نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي زدنا علما يا كريم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Euh, J'espère que tout le monde se porte bien de là où vous êtes, tous ceux qui me suivent. Merci à vous d'être nombreux et nombreuses à réagir selon les sujets et les vidéos que je publie sur Facebook ou sur YouTube. Alhamdulillah, on est encore là et on continue à avancer par la permission d'Allah Azza wa Jal. Donc là, aujourd'hui, je vais répondre à un message en privé qui a été envoyé par une des personnes que j'ai soignées euh, et qui m'a envoyé un message aujourd'hui en me disant oui, tu parles bien sur Facebook, tu parles bien sur Messenger. Non, tu parles bien euh, sur YouTube, tu expliques bien les choses, c'est tant mieux et c'est bien, on comprend mieux, on arrive à quand même à bien suivre les choses, mais pour sa part à elle, elle est venue, j'ai fait un traitement et ça s'est bien passé en tout cas, mais le problème c'est que je suis pas derrière à lui demander tout le temps comment elle va, comment elle va. Donc, j'ai tenu compte du message parce qu'il m'a dit de prendre en compte son message. J'ai pris en compte, je lui ai répondu, j'ai dit, OK, bah, j'ai pris en compte ton message, mais c'est juste que je suis quelqu'un de très, très, très occupé. Comme j'explique souvent, je travaille du matin jusqu'à 19 heures, j'arrive à la maison des fois à 20 heures, des fois les week-ends, je travaille aussi, plus les traitements, je fais pour aider les gens et vraiment, c'est pour aider les gens, c'est parce que je suis pas obligé de traiter quelqu'un, comme je dis souvent, je suis pas obligé de traiter les gens. Je peux me traiter moi, traiter ma famille et m'arrêter là. Voilà. Donc, du coup, sur ce côté-là, je lui dis, OK, bah, j'ai pris en compte ton message, mais je t'explique juste une chose, c'est que moi, je suis quelqu'un de très, très occupé et ça me prend beaucoup plus de temps entre le travail, entre la famille, entre ma mère, mon père, ainsi de suite, hein, la famille, quoi. Donc, du coup, euh, même eux, ils m'envoient des messages, ma famille me disant, mais comment se fait-il que euh, tu n'arrives pas à trouver un temps pour venir nous voir? Pourtant, je vois ma mère, je les appelle, mais c'est pas assez pour eux. Pourtant, ils savent ce que je fais, ils savent tout ce que je fais, les déplacements que je fais, des fois. Mais malgré ça, ma famille, à moi, ils ont du mal à me... Quand ils ont des événements, des fois je suis en déplacement, quand ils ont des événements, je suis pas là, ils organisent des barbecues, des réunions, je suis toujours absent. Alors ça, c'est ma famille à moi, personnelle, là. Pourtant, ils connaissent, ils savent qui je suis et ce que je fais et la manière dont... Du coup, en fait, c'est au niveau du temps. C'est vrai que j'ai vraiment... Le temps est très peu. J'ai pas beaucoup de temps euh, dans ma vie, hein. Donc, je suis pas que dans la roquia, je suis pas que, mais je suis dans des formations différentes. Je donne des cours les week-ends aussi. J'ai mes cours à moi dans une université à Paris, islamique. J'ai des révisions, j'ai des vidéos de 4 heures des fois, des vidéos de ça, donc, ce qui fait que, en fait, j'ai même pas le temps pour moi. Sauf quand je suis au travail, je respire. Je me dis même que des fois, au travail, j'ai peut-être plus de temps de souffler que quand je suis en week-end. Quand je suis le jour de repos, le jour de week-end, je suis encore pire que ça, débordé. Donc, du coup, j'ai expliqué ça. Je dis, mais moi, quand je soigne les gens, sauf si j'oublie, mais je précise aux gens en disant, je te traite au téléphone déjà quand on fait un diagnostic, j'explique comment il faut faire, ce qu'il faut ramener, etc., etc. Du coup, mais le moment du traitement, j'explique aux gens, bon, la majorité, peut-être que j'ai oublié pour elle ou je sais pas, je me rappelle pas, mais j'explique toujours aux gens que je te donne un traitement, on a fait le traitement, on a fait la lecture, on a fait une thérapie, psychothérapie cognitive comportementale, au moins pour vider la personne, pour qu'il se sente bien.
faire la lecture. Euh, une fois qu'on termine la lecture, je prescris un traitement. Si tu as des bouteilles d'eau, bah, tu vas te laver pendant 9 jours, pendant 12 jours, selon les bouteilles d'eau, comment ils sont à la fin du traitement, parce qu'il y en a qui sont obligés de boire pour vomir s'il y a de la sorcellerie mangée. Donc, du coup, selon les bouteilles qui restent, moi, j'explique aux gens, bah, tu prends ces bouteilles, tu prends le séné, tu prends le Nigel, tu prends... En fait, j'explique le traitement que je donne, tu fais ça, et ce que je précise à la fin, c'est que à la fin de ton traitement, tu me fais un bilan. Ça, je le dis à presque tout le monde, sauf si j'oublie ou j'ai pas le temps d'expliquer. J'ai toujours aux gens, à la fin de ton traitement, bah, tu me fais un petit bilan, tu m'expliques. Ou tu te refais un diagnostic et tu me dis, bah, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui reste, s'il y a il y a d'autres problèmes qui persistent. Comme ça, je sais m'adapter et quel traitement te prescrire. Donc, du coup, cette manière-là, j'ai expliqué, j'ai dit, oui, bon, j'ai pris en compte ton message, mais regarde bien tes messages. Tous les messages que tu m'as envoyés, comme tu m'as posé des questions dans ton traitement, j'ai répondu à toutes tes questions. Tous les messages que tu m'as envoyés, il n'y a aucun message qui est resté sans réponse. Mais le problème, c'est que j'ai pas le temps. Imagine que je dois suivre, je dois faire la même chose à tous les gens que je traite. Imagine par mois, je traite à peu près 10 à 20, 30 ou 40, ça dépend de la fréquence et du temps que j'ai. Imagine tous ces gens-là que c'est moi qui dois avoir dans ma tête que j'ai traité telle personne, j'ai traité telle personne, je dois lui envoyer un message, comment il va, je dois... De temps en temps, ça peut m'arriver d'envoyer un message à certaines personnes pour demander comment ils vont. Hein. Ça veut dire que c'est des gens en fait qui sont actifs, soit sur Messenger surtout, hein, et ils sont actifs en fait. C'est des gens en fait qui sont là à poser des questions parce qu'ils ont envie de découvrir autre chose et de savoir et ils posent des questions. Du coup, en fait, je suis très actif avec les gens qui sont actifs. Mais en fait, des fois, j'oublie, je peux pas connaître tous les gens auxquels j'ai traité et parce que elle m'en veut parce que je l'ai traité, elle m'a posé beaucoup de questions par message justement, mais elle me dit que je réponds pas comme elle voulait. Moi, je peux pas savoir ce qu'il y a dans la tête des gens et c'est pas moi qui guéris, c'est Allah qui guérit. Donc, du coup, si on te donne un traitement, tu dois faire ton traitement, terminer ton traitement et invoquer Allah, faire des repentirs. Parce que le raki, comme je dis souvent, le raki, lui, c'est une cause. Allah t'a mis cette personne sur ton chemin, il t'a montré. Parce que les vidéos que je fais, c'est pas que je dis aux gens que je fais tout ce qu'il y a dans la vidéo, mais j'explique mes vidéos, c'est pour que les gens comprennent. C'est ce que j'explique. Que les gens, une fois qu'ils entendent ces genres de vidéos, qu'ils se disent enfin j'ai compris ce que j'ai. Mais je ne dis pas aux gens que ce que j'ai dit là, c'est moi qui va t'enlever ton problème. Ça, je ne le dis jamais parce que c'est Allah qui guérit et c'est Allah qui t'a mis dans cette vidéo parce qu'il y a quelque chose que tu n'avais pas compris avant. Et une fois que tu es tombé sur une vidéo qui explique en détail les choses, comment ça se passe avec l'expérience et tout, ça te donne une idée de ce que tu as. Mais ça ne veut pas dire que c'est le Raki qui va t'enlever ton problème. C'est Allah qui enlève le problème. Du coup, si un Raki t'a fait la Ruqya et que tu es sorti de là, tu es guéri ou tu n'es pas guéri, il a fait ce qu'il avait à faire selon ses connaissances et selon son expérience. Le reste, c'est pas lui qui fait, c'est Allah qui guérit. Ça, il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, le Raki, il est nul, le Raki, il m'a lu le Coran et il a pas réussi à me guérir. Mais c'est pas le Raki. Il a fait son travail. Le reste, c'est à toi de continuer des traitements et de continuer à lire le Coran, de repentir, demander pardon à Allah Azawajal. Tout ça, c'est aux patients, c'est à la personne qui souffre qui doit continuer. Si tu bloques, tu bugs sur une chose, tu comprends pas bien, bah tu reviens, tu appelles ou tu envoies un message en disant mais j'ai fait ça, j'ai fait le traitement que tu m'as dit. Il y a certaines choses qui se sont améliorées, mais il reste telle ou telle chose. Du coup, comme ça, on peut adapter un autre traitement qui peut peut-être aller avec la personne ou l'envoyer voir le médecin. Mais les gens, le problème, comme je dis souvent, les gens, ils en veulent à beaucoup de raki parce que les gens, ils ont pas envie d'aller voir les médecins. Ils disent que c'est une perte de temps. Il faut rester pendant longtemps, il faut prendre un rendez-vous, il faut se déplacer, aller voir le médecin. Du coup, les gens, ils se refugient au niveau du Coran en se disant que le Coran doit m'enlever tous mes problèmes pour pas que j'aille voir les médecins. Beaucoup de gens, je conseille, va voir le médecin, après tu reviens voir. Je les vois plus. Et quand je me rappelle, je lui envoie un message, alors tu as été voir le médecin, il t'a fait un bilan. Franchement, je connais mon corps, je ne vais pas aller. Du coup, ils n'ont pas envie d'aller voir le médecin. Bon, moi-même, bon,
Mais il faut que chaque personne prenne ses responsabilités. C'est pas le Raki qui va faire. Je suis arrivé, il y a une personne qui m'a appelé, je suis allé lui faire plusieurs personnes. Je suis allé me déplacer. J'ai fait la requête. Après, je suis rentré et m'a rappelé le mois suivant. Je suis allé là-bas, j'ai trouvé encore les bouteilles d'eau coranisées que j'avais fait l'année passée, qui sont toujours chez elle. Et là, je suis allé, je dis, mais je fais comment là-bas? Refais-moi d'autres. J'ai refait de l'eau coranisée. Je suis reparti. Un an plus tard, ou 3 mois, ou 6 mois plus tard, il m'a rappelé. Je vais chez elle, je trouve les bouteilles de l'année dernière coranisées, plus les bouteilles de cette année coranisées, plus les bouteilles que je vais encore faire. Je dis, mais arrive un moment, les gens, il faut prendre vos responsabilités. C'est pas le raki qui va se baigner à ta place. Si on te donne de l'eau coranisée ou un traitement coranisé, l'huile, etc., c'est à toi de faire l'effort et Allah mettra la bénédiction et mettra le shifa au niveau de ton traitement. Mais moi, je peux pas. Les gens peuvent venir me dire, ouais, mais t'es nul. C'est pas mon problème. Moi, je fais ce que je sais. Je sais ce que je fais. Et je fais selon l'expérience et selon les avis. Les savants, ils disent quoi sur telle ou telle chose. Et approfondir les recherches, l'expérience. Je vais faire ça. Mais après, le reste, c'est pas moi. C'est Allah Azawajal qui guérit selon les capacités et selon la persévérance et la patience et la manière de t'appliquer pour t'approcher d'Allah Azawajal. Mais c'est pas moi. Du coup, même si les gens ils me disent qu'il faut que c'est moi qui envoie des messages derrière en disant aux gens comment tu vas aujourd'hui, comment ça va, il y a des gens je le fais parce que comme j'ai dit ils sont actifs. Hein, donc du coup ils veulent savoir, dès qu'ils sentent un truc qui va pas, ils envoient un message tout de suite. Mais moi, imagine les 1000 personnes, je lui ai dit, mais si c'est comme ça, je vais faire quoi dans ma vie alors? Si je dois suivre tous les gens derrière, ça veut dire que je ne veux plus faire la requête, je veux juste rester avec ceux que j'ai déjà traités et tout le temps prendre des nouvelles, comment tu vas. Mais en tant que dans la thérapie, quand je faisais justement une formation au niveau de la thérapie cognitive TCC, thérapie cognitive et comportementale, en fait, ils disent que normalement, pour une thérapie, c'est à peu près 10 séances. Pour qu'une personne, à la fin, bah, 10 séances, certains ont dit, bon, 10 séances, ça peut être suffisant. Mais on te dit même, nous on est musulmans, c'est pour ça que moi je me suis investi dans la thérapie, dans la psychologie cognitive et comportementale, plus la médecine prophétique, psychologie cognitive et comportementale, justement en fait parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la psychologie traditionnelle, en fait qui vont à l'encontre de l'islam. C'est pour ça moi je me suis dit bon, vu qu'il y a beaucoup de musulmans qui ont aussi des problèmes, l'être humain il y a beaucoup de problèmes familiaux, du coup, je suis allé là-dedans justement pour que les gens, en fait, je puisse les sortir des mains de certains psychologues qui te mettent des, des fois des choses qui sont à l'encontre de l'islam. Hein. Donc, du coup, c'est pour ça que je fais ça. Et mais dans la psychologie en général, en fait, c'est que on te dit même que la personne, tu dois pas te familiariser avec un patient. Parce que imagine, euh, même les cadeaux, ils les interdisent de prendre un cadeau d'un patient. Mais en islam, ça va à l'encontre de l'islam. Un cadeau reste un cadeau. Mais on doit rester intelligent en prenant le cadeau du patient. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses, en fait, qui vont, c'est vrai, à l'encontre de l'islam. Mais nous, on ne peut pas suivre tout ce que les psychologues, ceux qui enseignent, bah, de suivre tous ces genres de recommandations parce que euh, on doit s'offrir des cadeaux, quand on est invité à un mariage, on doit aller, alors qu'un psychologue nous dit non, tu dois pas être dans une fête auquel il y a un patient à toi. Parce qu'en fait, après, arrivement, en fait, ça casse le lien entre patient et thérapeute. Du coup, mais nous, en tant que musulmans, on doit s'adapter, utiliser notre religion et utiliser aussi un côté de ce qu'ils disent parce que c'est vrai. Quand un patient, on va aller du côté raki parce que sinon après on va se perdre. Mais quand tu es un raki et que le patient, il est devenu ami avec toi. Imagine quand tu veux le retraiter demain alors que vous êtes amis. En fait, il y a des choses que tu vas pas oser lui dire. Il y a des choses parce que tu auras honte, il est devenu ton ami. Il y a des choses que elle-même, elle va plus se confier à toi. Donc, du coup, en fait, c'est pour ça qu'il y a toujours un mur. En fait, il faut beaucoup d'expérience et beaucoup de théorie et de pratique
pour arriver à ce stade-là, qu'il y a des murs, en fait, qui se mettent. Hein. Une personne, il peut penser que tu es ami avec, alors qu'en fait, il a mis un mur. Du coup, en fait, ça veut dire qu'il va toujours rester professionnel quand il s'agit quand il faut traiter, même si c'est sa mère ou c'est quelqu'un de sa famille. En fait, c'est là, on ne se connaît pas pendant le traitement. Donc, du coup, c'est pour ça que je peux demander aux gens comment ils vont, etc. Ça m'arrive à demander à beaucoup, surtout quand des gens, ils ont des problèmes très profonds, ils ont besoin d'accompagnement, etc., etc. Là, il y a pas le choix. Mais normalement, c'est ce que moi je dis, c'est une fois ton traitement, tu t'es lavé avec l'eau coranisée, tu as terminé l'huile, tu as fait tous les traitements qu'il fallait. Quand c'est fini, au bout de 3 semaines, envoie-moi un bilan, comment tu te sens, tu es comment, etc. Donc, du coup, c'est justement pour éviter que ça soit moi, que la personne m'attend, moi, alors que j'aurais pas le temps. Avec tout ce que j'ai à faire, j'aurais pas le temps de, moi, aller lui demander comment ça se passe. J'aurais pas le temps. Du coup, ça serait mentir. Ça, je le dis aux gens. Ça serait mentir de te dire que c'est moi qui va t'appeler. Ou je suis au téléphone avec quelqu'un, il me dit, ouais, rappelle-moi dès que tu as le temps. Moi, je dis toujours, j'ai jamais le temps. Si toi, tu as un moment, rappelle-moi et harcèle-moi si tu veux. Mais si tu attends que c'est moi qui t'appelle, c'est sûr que tu vas me prendre pour un menteur parce que je vais pas t'appeler. Et ça, c'est vrai. Je vais pas l'appeler la personne parce que j'ai pas le temps. J'ai le travail, j'ai tout ça, j'ai plus, dès que je finis le travail, des fois j'ai des traitements en ligne hein, en psychologie hein, pour les gens qui vivent très loin en Afrique, quoi, la Réunion, Mayotte, dans des endroits éloignés qui suivent les vidéos justement parce qu'ils ont beaucoup d'angoisse, ils ont beaucoup de stress, il y a tout ça. Du coup, tous ces gens-là, imagine si c'est moi qui dois m'en rappeler de leur demander comment ils vont. Moi, c'est si le traitement est fini, tu fais ton traitement et tu me fais un bilan. Ou tu m'envoies un message, tu me dis, ouais, j'ai fini mon traitement, mais tout va bien, sauf qu'il y a ça, ça, ça. C'est ce que je dis aux gens. Donc, si la personne n'a pas, je ne lui ai pas demandé ça, mais la majorité des gens que je traite, je fais ça parce que je sais que moi, personnellement, ça ne va pas venir dans ma tête de chercher tous les gens que j'ai traités pour leur demander comment ils vont. Hmm. Mais il faut que ce soit la personne elle-même qui fasse des efforts, qui se repent, qui demande pardon à Allah et qui fasse les traitements comme il se doit. Et à la fin, dire, ouais, j'ai fait mon traitement comme tu m'as dit, et aujourd'hui, je suis revenu parce que il reste ça. J'ai une douleur à tel endroit. Du coup, comme ça, on conseille maintenant. Mais si le coranisé est toujours à la maison, il y a plusieurs personnes, je leur dis, des gens qui ont des ballonnements hein, du ventre, ils ont vomi, je pensais que c'était de la sorcellerie manger, mais en fait, c'est le lait, ils sont allergiques au lactose. Du coup, arrête de boire du lait pendant un mois. Il dit, ouais, ouais, le lendemain, il m'envoie une photo, il me dit, ouais, je peux pas laisser le lait. Il m'envoie une photo avec le lait, il commence à boire son lait. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Demain, il m'envoie un message 2 semaines plus tard en me disant, oui, mais tu sais que j'ai toujours des problèmes au ventre. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse sur ces genres de personnes? Hein. Fais la prière, fais la prière, fais la prière de repentir, etc. Au bout de 3 semaines, comment tu as fait? Est-ce que tu as fait ce que je t'ai dit? Ouais, mais j'aimerais bien faire la prière de repentir, mais à chaque fois que je vais le faire, je suis occupé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ces genres de personnes-là? Donc, c'est pour ça, en fait, moi, je- bon, de bon cœur, Inch'Allah, ta'ala, par la permission d'Allah, je fais de mon mieux dans ma façon de faire. Alhamdulillah, il y a des résultats. Ceux auxquels, bah, ils n'ont pas de résultats, ils peuvent chercher d'autres acquis. Ils peuvent chercher d'autres acquis ou chercher d'autres solutions, tant que ça rentre pas dans le shirk, Inch'Allah ta'ala. Mais en tout cas, dans tout ça, j'espère en tout cas que le message que j'ai répondu à cette personne, que je suis désolé en tout cas, mais en tout cas, il faut savoir que c'est à la personne qui a besoin qui doit s'approcher. Hein. Quand on veut une science, on s'approche du maître qui enseigne la science. C'est pas la science qui doit venir vers toi. Bon, maintenant, la science, il vient à la maison parce qu'on a Facebook, on a Internet, on écoute tout hein, sur le canapé. Mais il faut toujours faire des efforts, hein, comme dit dans le livre de Muslim, quand il a écrit un premier, il a dit quoi? La science ne s'obtient pas avec le repos du corps. Tu peux pas rester là à dire que tu es fatigué, tu n'as pas le temps, tu es fatigué à dormir et avoir de la science. Tu es obligé de te lever, tu es obligé de faire des efforts. Tu veux guérir, tu dois faire des efforts. De prier, demander à Allah, faire les aumônes. Il y a tout ça à faire, mais on ne peut pas rester assis comme ça et le raki se débrouille et tous les jours l'appeler. Oui, t'as ça, j'ai ça, j'ai ça. Bah, arrivé un moment, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas penser que c'est lui Dieu alors que non, on n'a pas le droit de donner un pouvoir à un être humain. C'est Allah qui guérit. Du coup, on fait les causes, le Raki fait les causes. Après, c'est à toi maintenant de t'approcher d'Allah en lui disant, j'ai fait les causes comme tu m'as dit et aujourd'hui, je suis à toi et à Allah.
C'est de cette manière-là, une fois que tu as fait les causes, parce qu'il y a des invocations qui sont répondues en faisant les causes. Il y a des choses qui sont liées à des causes. Tant que les causes ne sont pas réunies, bah, le problème peut persister. D'où le fait auquel on demande à Allah, on fait les causes et Allah, par les causes, il nous aide, Inch'Allah Ta'ala, parce que إذا أراد الله شيئا أن يقول له كن فيكون. Hein. Une fois que tu as fait les causes, il peut dire à la maladie kun fayakun, dégage, sors de ce corps. C'est de cette manière-là qu'il faut faire. Mais il ne faut pas être là, attendre que c'est toi qui veux, c'est toi qui as besoin. Si tu as une question, tu peux me la poser par message en tout cas. Je sais que je réponds beaucoup aux gens qui m'envoient des messages. Des fois, ça peut prendre du temps, hein, parce que je suis comme vous, hein, je travaille aussi, j'ai ma vie, j'ai plein de choses à faire. Des fois, j'ai tellement des fois des messages que je sais même pas par qui répondre en premier, etc. Donc du coup, mais en tout cas, je réponds au maximum. Pour ceux auxquels j'ai pas répondu ou je mets du temps, surtout WhatsApp, c'est vrai que je mets un peu plus de temps à ouvrir WhatsApp. Mais quand j'ouvre, en tout cas, je balaye tous les messages, je réponds. Et bon, Imo, par contre, je peux passer vite fait juste pour aller voir toute la liste qu'il y a, mais je suis pas trop. SMS, ça, ça me prend du temps aussi. Messenger, c'est vrai que Messenger, je réponds très rapidement. Mais après, les autres applications, c'est, voilà. TikTok, pareil. Dans tout ça, c'est pareil. Donc, c'était juste pour répondre à cette personne ou à ceux qui se posent cette question-là. Donc, du coup, celui qui veut se soigner avec moi, à la fin, en tout cas, il faut savoir que des fois, je peux poser des questions, comment tu vas, comment tu te sens. J'arrive des fois avec certaines personnes parce qu'ils sont actifs, comme je dis, mais il y a d'autres, tant qu'ils ne sont pas revenus, euh, il faut pas avoir honte de reposer des questions, de dire que j'ai pas compris ça. Il faut pas avoir honte. Mais beaucoup ont honte. Et une personne, c'était euh, 3 mois plus tard, je lui envoie un message pour savoir comment elle va. Celle-là, elle me dit, ouais, justement, j'ai une douleur là, mais donc, comme j'avais peur de te redemander. Comme tu as déjà appelé, vas-y, traite-moi, vas-y, lis-moi un truc. Bon, ça a marché quand j'ai lu, mais je lui ai dit, mais la prochaine fois, il faut pas avoir honte. C'est toi qui as besoin, il faut t'approcher. C'est pas le, le, le médecin qui vient chez toi juste comme ça par plaisir, mais c'est à toi de l'appeler ou c'est toi donc du coup voilà. Mais en tout cas, c'était juste pour clarifier un peu, pour que les gens ils savent un peu que faut faire des efforts et après c'est Allah lui-même qui guérit, c'est pas le Reiki. Le Reiki il est pour rien tant qu'il fait les choses à la règle. Tout ce que j'explique, surtout dans les vidéos, c'est pour vous expliquer, pour que vous compreniez vous-même et pouvoir vous en sortir de vous-même. Après, si vous avez besoin d'aide, je suis là et il y a d'autres qui vous pouvez chercher qui vous voulez. إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته